à toutes les personnes, tous les abonnés de Caribou, toutes les personnes qui vont regarder ce live. Bienvenue à Gloria Degbo aussi, notre invité j'ai envie de dire du jour, mais c'est le deuxième live du jour, de l'heure. Euh, donc, c'est Caribou Montréal. Je vais faire une petite introduction en fait sur comment notre raison d'être. Notre raison d'être, en fait, elle est dans notre nom. Caribou, qui veut dire bienvenue en Swahili. Et en fait, on essaye de dire bienvenue à toutes les personnes de la communauté afro-caribéenne pour qu'elles puissent, en fait, se dépasser elles-mêmes dans ce qu'elles veulent faire et puis qu'elles puissent aussi se faire confiance entre elles. Une des grosses marques de confiance qu'on peut montrer en tant qu'Afro-Caribéen, c'est d'aller dans les pays. Et donc, on fait une série en fait en ce moment s'appelle Retour à la Terre-Mère, où on a eu des personnes qui ont été dans différents pays. On a eu par exemple Samuel Laguerre au Bénin. Euh, on vient d'avoir Mahamadi Saodogo par rapport au Burkina, Bobette par rapport au Ghana. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des pays peut-être les plus, on appelle ça, célèbres, plus connus en Afrique, le Sénégal. Et pour cela, on a Gloria Degbo. Et bienvenue, Gloria. Merci, merci. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, merci, Gloria. Donc, on t'a connu, en fait, nous, on a eu la chance de te connaître déjà en Belgique, là, quand on Mhm. va, puis on était à Montréal plus ou moins en même temps. Et récemment, donc, tu as emménagé à Dakar. Peut-être juste pour l'audience, pour que l'audience te situe, tu pourrais peut-être mentionner un peu les différents pays dans lesquels tu as vécu. Mhm. Mhm. D'accord, super. D'abord, peut-être, je voulais vous féliciter pour cette série que vous faites. C'est vraiment très intéressant. Moi-même, je m'inspire un peu des parcours des gens que vous passez en entrevue. Donc, c'est continuer parce que ça met de la visibilité sur le continent et sur les talents qu'on a au continent qui font le pas de rentrer. Donc, bravo à vous et continuez ces séries. Alors, moi, effectivement, je suis née au Bénin de parents donc béninois. Ensuite, mes parents sont diplomates, donc on a voyagé pas mal. La première destination, on a atterrissé en Belgique et on a passé, je dirais, un bon 15 ans en Belgique. Hein. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, et toi, Mhm. Diogène, et toi, Lémi. Ensuite de ça, moi, personnellement, j'ai toujours eu un goût pour le voyage, certainement à cause de mes parents et de la diplomatie. Et donc, j'ai vécu ensuite au Sénégal, j'ai vécu en Espagne pour mes études, j'ai été en Chine. Euh, et Ah, le wow. Canada a été, ouais, le Canada a été l'endroit où je suis restée le plus longtemps en solo. Donc, je suis arrivée au Canada, je pense, en 2012. J'ai suivi une de mes meilleures amies qui y vivait déjà. Je voulais faire une expérience à l'étranger, tout simplement. Et finalement, je suis restée 10 ans presque. Mhm. 10 ans presque. Maintenant, en arrivant au Canada, je dois dire que les choses ont beaucoup changé pour moi. Donc, quand je suis partie de la Belgique pour le Canada, j'avais 24 ans. Donc, on parle de quelle Euh, année on parle en 2012. 2012, ok. 2012. Donc, j'ai fait la plus grande partie de mon éducation donc en Belgique, donc secondaire, premier diplôme d'université, donc bac, c'était en Belgique. Et ensuite, j'ai été au Canada. OK, donc Ok. 2012. Et j'avais 24 ans. Mhm. Et arrivé là, je veux dire que j'ai découvert vraiment un nouveau monde. J'ai découvert un nouveau monde par rapport à la Belgique, l'Europe qui est un peu plus fermée. J'ai découvert un pays, une Amérique beaucoup plus ouverte, avec beaucoup plus d'opportunités, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu entrepreneurial. Et Mhm. j'ai découvert vraiment une diaspora africaine. Je dois dire que ça a presque commencé là, l'idée de rentrer, en fait. Ok. C'est sûr que entre-temps, mes parents, donc on est en Belgique, ils avaient pris leur retraite, ils étaient rentrés au Bénin. Mhm. Entre-temps, donc il y avait déjà ce lien-là. Il y avait déjà mes parents, il y avait le lien au Bénin, mais j'étais pas encore sûre de rentrer. Tu Ouais. sais, j'allais en vacances, je revenais, tout ça, mais j'étais pas encore sûre de rentrer. Une fois que je suis arrivée à Montréal et que j'ai découvert vraiment, comme j'ai une communauté, une diaspora africaine, vraiment tout pays confondu, hyper dynamique, euh, c'est là que l'idée a commencé à germer un peu Ouais. dans ma tête. Et il m'a fallu bien 5 ou 6 ans pour bien le préparer. Ok. OK? Ouais, ça, c'est Peut-être que je vais un peu intéressant. trop vite, je vais m'arrêter là si tu as des questions.
Non, mais c'est intéressant de savoir, quand tu dis que ça a pris 5 à 6 ans de te préparer, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps et Absolument. que c'est réfléchi. Puis là, Mhm. tu n'es pas au Bénin. Tes parents sont au Bénin, mais là, tu n'es pas au Bénin. Donc, ça Non. prend aussi peut-être une réflexion supplémentaire. Comme tu as dit que Montréal, c'est l'endroit où tu es resté le plus longtemps seul. Oui. Donc, ok. Donc, je pense que ça, c'est important. Est-ce que à Montréal, tu avais déjà fait des études avant d'arriver à Oui, oui, Montréal? oui. Donc, j'avais fini mon premier cycle universitaire. Donc, j'avais un bachelier en communication et un autre en traduction. Donc, j'avais déjà fini un premier cycle universitaire. Je suis arrivée, j'ai commencé à travailler dans un domaine où je n'avais pas du tout étudié finalement. J'ai fait de la communication, de la traduction. Et arrivé à Montréal, j'ai commencé à travailler en ressources humaines. Ah, Rien à c'est ça. voir. C'est ça. Et par hasard, en fait, c'est vraiment par hasard. Mais c'est un peu ça la beauté de l'Amérique du Nord, c'est que tu as la capacité d'essayer beaucoup de choses. Tu sais. Ouais, Même si tu n'as pas forcément un diplôme dans un certain domaine, tu as quand même cette possibilité-là, en fait, de te réaliser ailleurs. Et ouais. donc, j'ai commencé à travailler en ressources humaines et par la suite, j'ai entrepris une maîtrise en ressources humaines parce que ben, finalement, ma carrière s'orientait vers ça. Et je te dirais que la maîtrise est l'une des premières étapes de préparation pour l'Afrique. Donc, Quoi? Dans c'est ton cas, en fait, tu veux dire. dans mon cas, Ouais, dans ok, mon ok, cas. ok. Donc, tu sais, quand j'ai commencé donc à travailler, à rencontrer voilà une diaspora, je m'étais pour me faire des amis. Quand je suis arrivée, je me suis inscrite dans plusieurs chambres de commerce, dont la chambre de commerce africaine de Montréal, le REPAF. Je pense que Ouais, tu connais bien. oui. Et j'ai commencé à rencontrer justement, comme je dis, ben, beaucoup de gens de la diaspora africaine de toute nationalité qui avaient entrepris en Afrique, qui travaillaient en Afrique, qui faisaient des allers-retours entre le Montréal et leurs pays respectifs en Afrique. Et tu sais, ça a commencé à germer l'idée au monde de me dire, OK, mais c'est possible. Ouais. Il y a des gens qui rentrent, qui sont épanouis. Il n'y a pas que des success stories, hein, je tiens à le dire. Ça ne marche pas toujours. Ça, il faut Ça, vraiment c'est bien bien. placer les choses. Mais j'ai commencé à voir que ben, des gens rentraient, en fait, des gens, des jeunes comme moi, des personnes un peu plus âgées aussi, mais aussi des jeunes comme moi qui rentraient avec soit un projet entrepreneurial, soit avec des entreprises, soit en tant que consultant. Donc, voilà, je voyais des possibilités et j'ai commencé à me demander, ben, si moi, je voulais rentrer, qu'est-ce que ça prendrait? Ouais, Tu sais, qu'est-ce que ça prendrait pour ce que moi, je veux? À ce ouais. moment-là, je regardais pas du tout du côté entrepreneurial parce que je pensais pas que j'avais encore la fibre entrepreneuriale à ce moment-là, tu vois. Mhm. Mais je regardais plus au niveau professionnel. Ouais. Et me voyant évoluer en ressources humaines, tu sais, j'ai recommencé à regarder un peu tu sais, les organisations internationales qui étaient implantées en Afrique, les compagnies implantées en Afrique, à voir le type de profil qu'ils Mhm. recherchaient. Et je voyais que dans les postes, en tout cas, qui m'intéressaient, beaucoup recherchaient des profils avec des maîtrises, avec des doctorats, avec tu vois, D'accord. énormément d'années d'expérience. À ce moment-là, j'avais pas ça. Ouais. J'avais pas ça, donc je m'étais dit, OK, bon, t'es pas pressé. Tu sais, si c'est dans ton plan à un moment donné, tu sais, la maîtrise, quoi qu'il arrive, c'était bon pour moi. Mais dans ma tête, je l'aurais pas forcément fait si j'avais pas eu cet objectif-là en tête parce que je travaillais déjà et que c'était pas forcément quelque chose dont j'avais besoin en plus pour avancer à ce moment-là. Mais Mhm. comme je voyais que les postes qui m'intéressaient en Afrique avaient besoin de ça, voilà. Ouais, ça a C'était en germé. tête Ok, de, OK, 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 ok. si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, correspond au type de profil qu'ils recherchent. Ouais. OK? Et donc, voilà, ça, c'est les premiers steps que j'ai mis. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, toujours grâce au REPAF. Toujours grâce au REPAF, on a commencé à faire voilà, des activités où il y avait des entrepreneurs qui venaient parler de leur business, essayer de les vendre, etc. Et à ce moment-là, tu sais, il y avait beaucoup l'avènement du pagne. À ce moment-là, tu sais, on Mhm. parle de 2014, 2015, il y avait beaucoup de gens, tout le monde revendiquait enfin le S'habiller. pagne. Mhm. Voilà, les gens commençaient à avoir de la fierté à porter des tissus africains. Mhm. Et moi, ça faisait longtemps que j'en portais, mais je ne commercialisais pas forcément, tu vois. Beaucoup de mes amis, même en Belgique, me connaissent comme quand il y avait des mariages, j'étais toujours la première à aller me faire ma tenue, tu sais, la petite robe et tout. Non, non, j'aimais déjà ça beaucoup à l'époque, mais c'était pas. À l'époque, tu sais, beaucoup de gens me regardaient comme, elle se croit au bled, tu vois. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, du coup, toujours à Montréal. J'ai fait une pause dans ma carrière donc en ressources humaines pour me lancer dans l'entrepreneuriat et vendre des vêtements africains.
Ouais, Donc, ça a été ma première expérience de retourner en Afrique. Euh, donc, j'ai fait une pause de 1 an et demi comme ça. J'ai lancé ma marque. Et ce que je faisais, c'est que je rentrais au Bénin. Je produisais. Donc, je restais 2, 3 mois. Je produisais au Bénin. Puis, je revenais vendre à Montréal. Tu vois? super intéressant. Comment, parce que tu dis tu produisais, tu étais vraiment toute seule ou tu avais des collaborateurs, collaboratrices? Non, non, j'étais toute seule dans tout ce qui est design, production et autres. Maintenant, c'est sûr que j'avais des couturiers qui Mhm. travaillaient pour moi, mais c'était très important pour moi que ce soit des Béninois et que ce soit en Afrique. Parce Ouais, que je voulais vraiment essayer à ma manière, à ma petite manière, là, d'aider d'aider mon pays, tu vois, ouais. et finalement de faire bénéficier en fait à des tailleurs talentueux, tout simplement. Et bon, Ouais. c'est sûr aussi qu'en termes de main-d'œuvre, ça me coûtait quand même moins cher de faire au Bénin que de le faire à Montréal. Mhm. Donc, du coup, j'allais au Bénin, voilà, je me produisais, j'achetais tous mes pagnes là-bas, enfin, les fils, tout ce qu'il fallait pour coudre. Et je travaillais avec donc des tailleurs locaux pour faire mes collections. Et donc, une fois que ça s'était fait, là, je revenais faire vraiment la vente à Montréal et un peu partout dans le monde parce que je vendais aussi à l'étranger, mais j'étais basée à Montréal. Donc, Mhm. je faisais les foires, les magasins, les choses comme ça. Donc, ça a duré quand même 1 an et demi. Et ça, je te dirais que ça a été la première fois où je me suis confrontée vraiment à l'Afrique, tu vois, en tant qu'adulte. Tu sais, quand tu Ouais, vas avec tes parents et que tu es en vacances et que tu t'amuses, c'est pas la même chose que quand tu vas dans un but professionnel, que tu restes là, que tu commences à te rendre compte des réalités, tu ouais. vois, de l'Afrique. C'est des petites choses, mais tu sais, par exemple, quand tu vas en vacances et qu'il y a une coupure d'eau, bon, c'est pas grave, tu es en vacances, tu as une coupure d'électricité, c'est pas la fin du monde, tu es en vacances, tu sais que tu repars à un endroit où c'est plus stable. Mais quand tu Mhm. y vis, quand tu y Là, tu vis restes, avec. que Ouais. ça impacte ton travail et ton day-to-day, là, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a peut-être des standards de travail qui sont différents, l'approche de certaines choses sont différentes, tu vois. Et c'est un cliché, hein, c'est un cliché que je n'aime pas véhiculer, par exemple, mais par exemple, l'heure, tu sais, on se Ouais. connaît entre nous, Africains, mais on n'a pas la même notion de l'heure. Et tu sais, avant, je trouvais que c'était mal, maintenant, je comprends qu'on a différentes réalités. Donc, l'approche avec l'heure est différente qu'en Europe ou au Canada, par exemple. Donc, Ouais. j'avais parfois de la difficulté à m'adapter à ce genre de choses. Donc, je te dirais que ça a été la première fois, je me suis dit, ah ouais, ok. Est-ce que tu es sûr que tu veux rentrer Mhm. au Bénin vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de supporter ça, ayant vécu en Europe et en Amérique avec une facilité de vie, je dirais, Mhm. que je n'avais pas forcément en Afrique. Mais ça a été, voilà, ça a été une expérience quand même super belle pour moi. J'ai appris beaucoup de cet ailleurs-là sur la résilience de mes frères et sœurs africains béninois en particulier, sur la débrouillardise. Tu sais, quand on parle de vraie débrouillardise, de gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui, malgré tout, vraiment s'en sortent, réussissent, aident leur famille, qui gagnent parfois tellement moins que ce que nous, on gagne, mais sont capables parfois de faire plus que ce que nous, on est capable de faire. Ouais, je vois. Ouais, ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc, S'occuper ça de m'a plus de complètement, personnes. Oui. absolument, absolument. Il y a une rage tu vois, une rage Mhm. vraiment de s'en sortir que nous, on n'a pas. Parce que les choses sont Mhm. parfois trop faciles de notre côté, tu vois. Exact. Donc, voilà, tout ça, c'est des petites choses qui ont commencé euh, au début, à me faire un peu peur, mais après, à me motiver, à me dire, ah ouais, ok, ça te plaît. Ça te plaît de rentrer, ça te plaît d'être là, malgré les petites choses auxquelles tu dois t'habituer, tu vois. Ça te donne ça a réveillé en moi un espèce de petit feu que je pourrais pas expliquer. Tu vois, où je me Mhm. suis dit, OK, j'ai envie de revenir moi aussi et d'essayer à ma manière de contribuer à mon pays et puis de réussir pour moi-même aussi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est comme un, ouais, c'est un gros défi personnel et puis une sorte de mission de vie puisque tu es de là-bas, tu es du Bénin. J'avais comme Absolument. deux, trois petites questions. Mhm. Jeune femme entrepreneur, est-ce que ça, t'as dû un peu, est-ce que tu devais un peu plus prouver, entre guillemets, puisque Euh, tu arrives, tu engages des gens, prouver, je sais pas si prouver est le mot, mais on te teste un peu plus. Mhm. On te teste un peu plus, on va un peu plus tester ton autorité, tu sais, Mhm. Oui. si je puis dire. Et bien sûr, on va
on va parfois te réduire juste à une femme. C'est ça, c'est un peu la réalité. Je pense que ça change beaucoup maintenant. Mhm. Ça change beaucoup maintenant parce que voilà, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu professionnel, dans l'entrepreneuriat, qui s'affirment, même au milieu politique. Tu vois, il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui sont affirmées, successful, ça se voit. Donc, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais il y a peut-être, oui, 10 ans de ça. C'est Et plus ça, je te difficile. dirais, je l'ai ressenti plus dans le milieu professionnel quand je suis re-rentrée après définitivement, où là, j'ai senti parfois que être une femme, parfois dans des positions de cadre, tu Mhm. vois, peut amener les gens à essayer de te rabaisser parce que tu es une femme, tu vois, Ouais. essayer de te rappeler que ta place, c'est plus à la maison, tu vois, Ouais. à faire des remarques du genre, si t'es pas marié encore, voilà, c'est parce que vous êtes des Ouais, ouais. carriéristes. Tu vois, Ouais. des petites remarques Mhm. comme ça qui parfois ne sont pas dites à mauvais escient, mais qui, toi, te font douter finalement de qui tu es, de ta valeur. Tu vois, donc, Oui. euh, me prouver, je sais pas, mais c'est plus, on m'a testé. Ouais. Ouais, ok, ok. Mais je Mais, pense et là, Gloria, excuse-moi. je pense que là, tu es résiliente. Mhm. Et comment est-ce que toi, tu réagissais dessus? Une petite question. Comment tu réagissais, toi, par rapport à ces attaques-là? Tu sais, moi, après, chacun réagit comme il le sent. Moi, je suis pas quelqu'un qui va à l'attaque. Tu sais, moi, je préfère te démontrer par mon intellect et par ce que je suis capable de réaliser, tu vois, qui je suis. Je ne peux pas aller à la guerre pour essayer de convaincre qui que ce soit de ma valeur. Il n'y a que mon travail. Il n'y a que mon travail et ma manière de me comporter qui va le faire. Mhm. Tu vois? Euh, et surtout, essayer, tu sais, d'aller dans la pédagogie. Tu vois, dans la pédagogie, essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire de compétence. Tu Exact. comprends? C'est une affaire de compétence. Donc, voilà, c'est essayer d'avoir cette diplomatie-là. Il y a des fois, évidemment, où, bon, quand tu as une personne en face de toi tu vois, voilà, tu essaies d'avoir une conversation professionnelle et elle te demande si tu veux aller dîner avec elle. Il y a des fois où tu peux t'énerver. Ouais, Tu vois, je vois. il y a des Ah, ok, fois où ok, tu peux ok, ouais. t'énerver et quitter l'espace. Ouais, je Tu vois. vois? Ouais. Mais il y a plusieurs fois où j'essaye justement j'ai essayé beaucoup de ne pas me laisser atteindre par Mhm. ça, tu vois, et de passer outre, juste de continuer ma conversation professionnelle comme elle est, Ok, je tu vois. comprends. Mhm. Dans des cas où ça a été un peu plus grave, je te dirais que là, j'ai tout de suite dit à la personne, c'est inapproprié. Tu comprends? Surtout dans un cadre professionnel. Là, je sais ce que tu es en train de me dire, c'est inapproprié. Évidemment, eux, ils vont le passer sous la blague. Oh, c'était pour rire. Tu sais, On la connaît. voilà, ça s'est souvent terminé comme ça. C'était pour rire. Tu vois? Ok. Mais bon, je peux pas dire non plus que ça a été tellement généralisé, tu vois. C'est peut-être voilà, ça m'est peut-être arrivé, je sais pas moi, une quinzaine de fois. Mhm. C'est pas sur 4 ou 5 ans, c'est pas trop. Tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? ouais, Ça ouais, ouais. arrive, ça te marque, mais je peux pas dire non plus que c'est tout le temps que ça C'est ça, arrive. ouais. Puis souvent, c'est aussi ça, malgré les personnes qui veulent te tester, ne pas leur donner trop d'importance, sinon c'est elles qui gagnent. Exactement. C'est Exactement. toi qui fais ton chemin, quelle que soit la situation. Exactement. Ok. Exactement. Une autre chose que je me dis, et c'est un peu plus par rapport à ton expérience entrepreneuriale au Bénin qu'au Sénégal, la Mhm. langue. Est-ce que, en fait, je sais pas, est-ce que tu parles une des langues qui sont parlées au Bénin, et est-ce que tu Oui. l'utilisais alors là-bas? Oui, oui, en fait, je la comprends beaucoup mieux que je la parle. Donc, quand je Mhm. la parle, c'est sûr que les gens se moquent un peu de moi. Ils me disent toujours, ah, c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu arrives au Bénin ou en Afrique, tu es la toubab pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr, heureusement pour moi que je comprenais, tu vois. Donc, parfois, voilà, je pouvais interagir avec eux. Donc, oui, non, ça n'a pas été une barrière. Ça n'a pas été une barrière parce que je comprends et que je sais parler, même si tu sais, j'ai plus cette fluidité comme eux, Ouais, tu vois. Mais oui, oui, ça quand même, ça va. Au Sénégal, par contre, là, c'est autre chose. Parce ouais, que là, je c'est parle des pas autres un mot langues, de hein. Wolof encore, tu Ouais. vois. Et là, dans certains cadres, ça peut être compliqué. Certains Ouais, cadres, ça ouais, peut être ok. compliqué. Ok, ok. Ok, donc là, donc tu fais au Laitan pendant quelques années, et puis Mhm. ça s'arrête pour une raison particulière ou Ah, euh, écoute, tout simplement parce que en termes de profit, j'arrivais plus à m'y retrouver. Tu sais, comme je ok. voyageais et que je produisais, je revenais vendre, ces allers-retours-là, c'est quand même coûteux. Et en termes de prix, je pense que tu sais, je me suis pas, mon analyse n'a pas été bonne au début, ce qui fait que je rentrais pas forcément
dans mes frais. Dans les frais. Tu vois? Donc, j'ai essayé pendant 1 an et demi et j'ai maintenant assez de recul que pour, tu sais, comprendre l'erreur que j'ai faite Mhm. dans tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je ne rentrais pas dans mes frais. Tu vois? Donc, à OK. un moment donné, je me suis dit, bon, OK, là, on fait une pause. On Mhm. va renflouer les caisses un peu. Tu vois? On va travailler un peu. Et puis, on recommencera quand on sera prêt. Ouais, puis c'est là que, donc, les ressources humaines, Ah, t'as, exactement. Exactement. t'as Donc, focus là-dessus, c'est là, ça. sur Quand j'ai arrêté Olaitan, je me suis directement inscrite à la maîtrise. Mhm. Parce que tu sais, je t'ai dit ça déjà, c'était dans ma tête depuis un petit temps. Donc, tu sais, l'entrepreneuriat m'a permis de savoir que je voulais rentrer en Afrique. Ouais. Maintenant, si ce n'était pas par l'entrepreneuriat, il fallait que je revoie ma deuxième solution qui était par le milieu professionnel. OK? Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, c'est quoi le plan? J'ai vu les postes qui m'intéressent, j'ai vu les organisations qui m'intéressent, qu'est-ce qu'ils recherchent, des gens avec des maîtrises, des gens avec tel profil. Donc, j'ai commencé à orienter et mon parcours éducatif et mes, mes opportunités professionnelles dans ce sens. OK. OK, 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 OK? je vois. Je vois. Et donc, j'ai fini ma maîtrise en 2018-2019. Mhm. Oui. Et là, j'ai trouvé l'opportunité de rentrer au Bénin à ce moment-là. OK? Mhm. Donc, mon retour, je l'ai fait en 2 fois. Donc, juste avant Covid, en fait, hein, Ouais, c'est ça. voilà, je suis partie en 2019, septembre 2019. Je suis repartie au Bénin Là, c'est parce six que, mois, 6 mois avant Covid. OK. voilà, parce que j'avais trouvé un super poste en ressources humaines. C'était un gestionnaire de ressources humaines pour une compagnie locale au Bénin Mhm. qui était implantée dans 4 pays. Donc, elle était Wow. implantée au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, avec une filiale à l'île Maurice. Donc, c'était une superbe opportunité pour moi, Ouais. vraiment. Maintenant, tu sais, c'est quelque chose que je veux vraiment stress. C'est un poste où je gagnais beaucoup moins d'argent que ce que je gagnais au Canada. Mhm. OK? J'ai pris le pas, et ça, c'est important que les gens comprennent. Parfois, il Ça, faut c'est super reculer important. pour mieux sauter. Exact. Tu vois? Exact. Je savais très bien que je gagnerais moins, mais l'expérience que j'allais en retirer, tu vois, l'expérience africaine que j'allais en retirer et apprendre, allait forcément m'aider pour plus tard. Exact. Tu vois? Parce que mon but était de rester en Afrique, n'est-ce pas? Mhm. Donc, un poste parfait qui m'ouvrait plusieurs pays où j'allais travailler, tu vois, et j'allais comprendre enfin aussi le milieu des ressources humaines en Afrique. Donc, Ouais. c'est l'opportunité parfaite pour moi dans ce sens-là, mais à côté, j'ai quand même perdu. Donc, tu sais, parfois, j'entends des gens, pourquoi j'insiste dessus? Parce que j'entends des gens qui me disent, oh, je ne vais pas rentrer parce que je vois que les salaires, voilà, sont pas à la hauteur, etc., etc. Je dis, mais parfois, réfléchissez au plan un peu plus loin. Tu sais, est-ce que c'est bâtir ton expérience? Est-ce que c'est rentrer quelque part pour pouvoir grandir après? Tu vois, il faut avoir un plan. Et moi, j'étais prête à prendre ce step back-là, tu Mhm. vois, en termes salarial, pour gagner cette expérience-là qui allait me servir plus tard de toute façon. Ouais, ouais, Donc, je comprends. On a quelques personnes sur le live. Euh, mhm. de rien à Jazz Moreira, de rien. Il nous dit merci. Moi, je te dis de rien. Et si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez réagir par rapport à ce que Gloria nous dit. N'hésitez pas à le mettre et à nous le faire savoir. N'hésitez pas à partager et liker aussi la vidéo. Je pense que c'est crucial. Elle était la première personne que je rencontre qui me dit ça, donc qui est prête à partir. Donc, non seulement tu fais une maîtrise, donc tu fais une maîtrise au Canada, puis tu fais baisser, puis tu vas baisser ton salaire euh, euh, Absolument. en Afrique parce que tu as un plan parce que tu as un plan de long terme. Est-ce que même ton employeur était peut-être conscient que c'était un salaire plus bas que ce que tu aurais eu en dollars? Oui, Oui? oui, oui, Est-ce qu'il oui. était Parce que tu sais, étonné ou... parce que c'est sûr que j'ai quand même essayé de négocier. Au début, j'ai quand même essayé de négocier. Et je lui ai dit, voilà, c'est sûr que ce que tu me proposes, c'est très bien, par exemple, pour le pays. OK? Mhm. C'était très, très bien pour le pays. OK? Oui, tu vis très bien Mais là-bas. Ouais. voilà. Mais par rapport à effectivement ce que je gagnais et par rapport au projet que j'avais déjà enclenché, c'est sûr que c'était moins. Mhm. OK? Donc, c'est sûr que je lui en ai parlé. Je ne lui ai pas dit que c'était une condition forcément à ce que j'accepte le poste, mais j'en ai parlé. Et on a trouvé un compromis avec un système de bonus, tu vois, sur la Mhm. performance, etc. Même si ça accotait pas,
Après, j'ai regardé l'ensemble, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais une opportunité qui allait te permettre de rentrer en Afrique. Là, ça te permet de rentrer même au Bénin, chez toi, à la Mhm. maison. OK? Mhm. Et en plus, tu vas couvrir 4 pays dans la sous-région. Ce qui fait que tu vas pouvoir avoir une expérience dans ces Wow. 4 pays-là. Donc, Oui, à la fin, quel est le plus important là? Tu vois? Est-ce que exact. c'est cette expérience-là ou est-ce que c'est l'argent? L'argent, ça viendra. C'est pas grave. Tu Mhm. vois? Et si effectivement cette compagnie-là, comme elle est en train de grandir aussi, tu vois, ça peut venir. Donc, Oui. c'était quand même, voilà, c'était quand même assez pour vivre largement bien. Et puis, je rentrais à la maison, j'allais vivre chez mes parents. Bon, tu vois, j'ai fait le compte, je me suis dit, OK, prends ta chance et vas-y. Mhm. Et ça a été, pareil, une révélation. Révélation, Ouais. cette expérience-là, oui. Parce que, tu sais, c'est différent dans l'entrepreneuriat parce que là, je payais les gens. Tu vois, je payais les gens, donc c'est sûr qu'ils sont obligés de travailler. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Là, maintenant, là, j'avoue que ouais, je suis arrivée à une position de cadre, effectivement. Donc, les débuts avec certaines personnes, j'ai senti, tu vois, non Mhm. seulement je suis femme, j'arrive dans une position de cadre et je viens de l'étranger. C'est malheureusement la diaspora aussi, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais stress, c'est qu'on renvoie parfois une mauvaise image, la diaspora, quand on rentre en Afrique. Tu vois, Ouais, on renvoie l'image parfois de personnes qui savent tout mieux que les autres, exact. tu vois, qui méritent plus que les autres. Mhm. Et parfois, on vend une vie qu'on ne vit même pas. Tu vois, et ça c'est ce qui me tue le plus. On vient flamber de l'argent alors que, et attention, il n'y a pas de sous-métier, hein. Tu fais le ménage. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Tu fais le ménage, mais tu arrives et tu montres aux gens que tu es le prince de la Belgique, le prince de Montréal, que tu cueilles l'argent dans les arbres, que, tu vois, et tu donnes une idée très erronée, en fait, finalement, des réalités que tu vis. Et forcément, ça donne une mauvaise perception aux gens parce qu'ils pensent que, un, tu es plein d'argent, deux, que tu te la pètes, tu vois, et Ouais. trois, tu te crois supérieur. Donc, c'est sûr que les gens ont déjà parfois des appréhensions. Et il y a aussi autre chose qui est vrai, c'est que les entreprises payent plus des gens de la diaspora que des locaux, tu vois, ce Mhm. qui n'est pas forcément juste. Donc, il Oui. y a beaucoup de choses voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent déjà dans la tête des gens quand tu arrives. Donc, ils ont déjà des appréhensions par rapport à toi. Si en Mhm. plus de ça, toi, tu arrives avec une certaine attitude, ça ne marchera pas. Tu vois? Euh, donc, c'est sûr que je savais que j'allais être un peu confrontée à ça. Donc, ça ne dépendait que de moi de changer un peu cette perception-là. Tu vois? Oui, mais c'est difficile parce que même si tu veux changer cette perception, il y a, il suffit que tu dises des choses anodines ou que tu parles d'expérience de ta vie et puis on va dire, elle nous la ramène avec ces trucs qu'elle a fait. Non. Ou ça peut être bête, même sans avoir l'intention, tu pourrais le faire en fait. Ou Oui, s'il y avait des nourritures, bon, comme tu avais déjà vécu, tes parents sont venus, sûrement la nourriture, tu la connaissais de toute façon, mais peut-être il y avait des petits trucs, des absolument. choses que tu n'aurais pas. Ils vont dire, donc c'est assez difficile, je pense à faire. Absolument. Mais c'est un point super important. Il ne faut pas reproduire ce que tu reproches aux gens en Europe, commence pas, ou en Occident, ne commence pas à le reproduire après en Exactement. Afrique. Alors, c'est que tu n'as jamais vraiment été quelqu'un qui est contre la discrimination ou quoi. C'est juste que tu veux être dans la position de la personne qui peut discriminer ou qui a plus d'argent que les Exactement. autres. Ça fait pas de Exactement. toi un bon Tu sais, humain. je suis arrivée en essayant le plus possible d'être très humble, tu Mhm, vois. Et c'est pas comme si j'avais fait semblant. C'est-à-dire que je ne connaissais pas, tu vois. Je ne connaissais pas forcément leur réalité du day-to-day, tu ouais. vois. Donc, je suis arrivée comme quelqu'un qui est experte en ressources humaines. Mais je ne suis Mhm, pas arrivée comme quelqu'un qui est experte du Bénin, tu comprends? ouais. Qui est experte du mode de vie des gens au Bénin, tu vois. Mhm, Et je pense que je me suis mis dans un mode où j'apprends. J'apprends de vous. Vous n'allez peut-être pas m'apprendre quelque chose dans la gestion des ressources humaines, ce que j'ai étudié, OK? mhm, Mais par contre, vous allez m'apprendre beaucoup sur le fonctionnement non dit, tu ouais. vois? Parce que il y a ce que tu vois en surface et il y a réellement comment les choses se passent, tu vois? Et ça, j'avais besoin d'eux pour comprendre ça. Donc, je pense que moi, cette approche-là m'a réussi, tu vois? M'a Mhm, réussi dans le sens que les gens ont vu que je n'étais pas quelqu'un qui arrivait en étant hyper fière d'elle-même.
Elle est là pour apprendre tout à tout le monde, tu vois. Mhm. C'est la fille de la diaspora ou l'Européenne qui est revenue. Non, tu vois. J'étais fière béninoise, tu vois. Fière béninoise, je le revendiquais, même si, comme je dis, je parlais, tu sais, les gens plus voyaient l'effort en moi d'essayer de parler la langue, tu vois, même si je faisais Ouais. des erreurs, ça les faisait rire, tu vois, ça les faisait Mhm. rire, mais ils voyaient que je faisais cet effort-là, tu vois, Mhm. même si, donc, je pense que tout ça a changé la donne et le fait que j'ai posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre, tu vois, et après de partager mon expérience, ah ben oui, moi j'ai vécu là et puis c'était comme ça, mais je vois que vous c'était comme ça, tu vois, on avait des référents qui étaient différents, donc je pense que j'ai été dans un mode de partage. Après, c'est Ouais. aussi ça, les ressources humaines. Je pense que ma formation m'a aussi aidé, tu vois. Ouais. Les ressources humaines, tu dois apprendre à connaître les gens pour pouvoir au mieux les servir, tu vois. Ouais. Et j'étais plus au Canada, donc c'est plus le même mode de fonctionnement. C'est plus les mêmes réalités, c'est plus les mêmes sécurités sociales, c'est plus les mêmes inquiétudes que des employés ont. C'est ça que je voulais, justement ça que je voulais demander un peu quelques, quelques différences là, si tu pouvais en mentionner quelques-unes. Je dirais que la plus grosse différence, bon, l'une des plus grosses différences, c'est sûr que c'est les salaires. Tu sais, les salaires sont différents, Mhm. ça, on va pas se mentir. Mais la plus grosse différence notable, et ça même au Sénégal, je pense, c'est la sécurité sociale. Tu vois, c'est que D'accord. malheureusement, dans nos pays, maintenant, tu as beaucoup d'entreprises qui payent quand même relativement bien en Afrique. Tu Mhm. vois, qui payent même plus qu'en Europe ou au Canada. Donc, Ouais. c'est pas une majorité. Tu vois, on n'est pas encore à ça. Voilà, je veux pas non plus vendre du rêve. C'est pas une majorité, mais il y en a de plus en plus, tu vois, qui payent vraiment bien. Et Ok. je parle tant des compagnies internationales que des compagnies locales. Tu Ouais. vois, il y en a qui payent vraiment très bien parce que elles sont très successful. Mhm. Mais la sécurité sociale n'est pas en place. Et ça, c'est un peu dans tous les pays d'Afrique. Si tu perds ton emploi demain, t'as pas un chômage qui va venir t'aider. Ouais. Tu vois? T'as pas un système de santé qui est tellement puissant que, bien que parfois avec le Canada, où Ouais, tu peux ouais, ouais, ouais. rester des Ça, années on sans peut avoir de faire un live médecin. juste sur le système Voilà. de santé, Tu vois? ici. Ouais. J'ai quand même accès plus rapidement à un médecin que quand j'étais au Mhm. Canada. Mhm. Mais bon, on va quand même laisser au Canada ça, système de santé gratuit. Mais voilà, c'est plutôt la sécurité sociale qui manque, ces filets de sécurité qui existent au Canada ou en Europe, qui permettent aux gens de rebondir plus facilement quand il y a des coups durs. Ouais. Tu vois? Et ces filets de sécurité-là, malheureusement, n'existent pas encore en Afrique. Et je te Ouais. dirais que pour moi, c'est ça la grande différence. C'est ça Ok. la grande différence parce que les gens sont débrouillards. L'entrepreneuriat au Bénin, en tout cas, au Sénégal, je le vois, est énorme. Les jeunes, moi, je me considère jeune, hein, j'ai bientôt 40 ans, mais je me considère encore jeune. Les jeunes, les Ouais, gens tu es au-dessus, jeune. Tu es jeune. même ceux en dessous, je vois une ferveur en termes d'entrepreneuriat qui est impressionnante. Tu Mhm. vois? Impressionnante. J'ai jamais été autant inspirée que depuis que je suis rentrée en Afrique, que ce soit le Bénin ou le Sénégal. J'ai jamais été autant inspirée à entreprendre que depuis que je suis rentrée. Parce que j'ai vu des success stories, mais Mhm. de feu, tu C'est aussi vois? ça. C'est ça. Et... Et je tiens à préciser, c'est pas que des gens qui étaient en Europe ou au Canada qui sont rentrés, c'est aussi des locaux qui ont lancé leurs choses sans aide, sans rien de qui que ce soit, et qui ont réussi des choses énormes. Bon, ils ont de l'aide de leur famille et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, pas forcément parce que tu étais en Europe ou tu étais Ouais. au Canada que tu reviens. Non. Et je te dis, il y en a beaucoup dans tout domaine, que ce soit dans l'agriculture, dans les technologies de l'information, dans le milieu culturel. Mhm. Dire, j'ai Tellement. vraiment et tellement impressionnée par tout ça et tellement stimulée par tout ça euh, que voilà, ça ne pouvait que me donner envie de rester et de continuer. Tu vois. Mhm. Ok, on va revenir sur ce point-là. Il y a juste deux personnes qui ont posé différentes questions. On va essayer d'y Mhm. répondre. Euh, la première, donc c'est Création Réa X qui pose la question. Donc, quand on ne connaît personne dans un pays africain où on souhaiterait vivre, la question c'est où peut-on réseauter, par quoi commencer? Mhm. Comment tu répondrais à cette... je sais que c'est une question plus générique, là, c'est pas par rapport au Bénin ou au Sénégal. Mhm. Mais, Ben, écoute, moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée au Bénin, par exemple, à part ma famille et mes cousins, je n'avais pas en tant que tel des amis. Donc, c'est mhm, sûr que déjà, j'ai commencé un peu dans mon milieu professionnel. Tu sais, il y a quelques personnes avec qui ben, j'avais des affinités. Donc, moi, j'ai fait l'effort, tu comprends, l'effort d'essayer de créer des liens ouais, avec les gens.
Tu peux pas arriver en espérant que les gens vont devenir tes amis. Il va falloir que toi-même, tu sortes un peu de ta zone de confort, tu vois, et que Mhm. tu ailles te faire des amis. Salle de sport. Je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai commencé à faire des cours, tu sais. Ah, j'ai Ah, rencontré quelques filles, mhm. tu vois, avec qui j'ai commencé à échanger. Et puis, tu sais, j'étais tout de suite très ouverte sur ma situation. J'ai dit, ah, ben, écoutez, je viens de revenir et tout ça, blablabla. Si vous avez des activités, des choses comme ça, dites-moi, tu sais, je vais venir. Je disais aux gens que j'avais besoin d'élargir mon cercle, tout simplement, et de rencontrer des gens. Donc, salle Mhm. de sport, j'ai cherché tous les événements possibles et inimaginables. Un peu comme quand je suis arrivée au Canada, où je me suis inscrite à la chambre de commerce, j'ai fait les différents concerts en tant que bénévole, tu sais, pour rencontrer des Ouais, gens. J'ai les appliqué repas, tout exactement ça. Ouais. la même technique Mhm. quand je suis arrivée au Bénin. Au Sénégal, un peu moins parce que j'avais déjà des amis. J'avais Mhm. déjà des amis qui m'avaient présenté des amis, donc tu sais, j'ai pu comme vite me recréer un cercle d'amis. Mais par contre, au Bénin, ce que j'ai fait, voilà, il y avait des activités de réseautage, j'y allais. Tu sais, je me suis mise dehors pour essayer de rencontrer le plus de gens possible. Il y avait des foires justement d'entrepreneurs, j'y allais. Et je rencontrais les gens, je parlais avec eux. J'ai rencontré des gens qui ont lancé une industrie de transformation de jus d'orange, tu vois. Mhm. Donc, une autre d'ananas séché, une autre de mangue séchée, une autre qui vend des liqueurs béninoises produites au Bénin. Je veux Mhm. dire, j'ai rencontré tellement de gens et puis c'est des gens, j'ai maintenu le Le contact. Donc, c'est pas contact. tout juste de rencontrer, c'est qu'il faut maintenir. Maintenant, tout le monde n'est pas ouvert, hein. Tout le monde n'est pas réceptif. Voilà, faut pas croire que tout le monde va vouloir être ton ami. Ça, c'est pas vrai. Mais quand même, dans tout ça, il y en a certains que tu vas réussir à, tu vois, et puis ceux-là vont devenir tes amis avec qui Mhm. tu vas créer des liens. Ok. Donc, je te dirais, il faut vraiment essayer de sortir de sa zone de confort et puis être celui qui va rencontrer les gens et juste être ouvert et montrer qu'on veut apprendre et qu'on veut connaître des gens, tout simplement. C'est Ouais. sans arrière-pensée. Ouais, ouais. Puis un peu comme tu l'avais aussi dit par rapport à la diaspora, essayer de montrer cette humilité aussi avec Absolument. les personnes. Euh, L'autre question, peut-être que on va y répondre en parlant tu sais, de ton expérience maintenant au Sénégal. Parce que l'autre question, c'est par rapport à savoir s'il y a des sites d'offres d'emploi, des sites fiables de référence d'offres d'emploi en Afrique. On va peut-être essayer d'y répondre en parlant Ouais. de ton expérience au Sénégal, puisque tu as réussi à trouver un emploi quand même Mhm. très Je bien t'avoue là-bas. que pour le Sénégal, c'est LinkedIn. Ok. LinkedIn maintenant est quand même très, très développé. Vous pouvez mettre des filtres sur les pays dans lesquels vous voulez voir des offres d'emploi avec le type de poste que vous recherchez. Puis vous allez voir maintenant des pop-up. Mais il faut être actif. Il faut vraiment Mhm. être actif pour que l'application commence à vous suggérer de plus en plus des choses qui vous correspondent. Donc LinkedIn, moi, ça a marché. Mhm. C'est un peu grâce à LinkedIn pour le Sénégal. Sinon, il y a des agences de recrutement, Afrique Search, par exemple Ouais. qui ont un site et il y a des offres d'emploi dessus. Il y a quelques sites, je pourrais peut-être les partager après et puis tu pourras Ouais. les partager. Il y a quelques sites, je suis plus trop au fait des sites qui sont maintenant toujours actifs, je dirais, mais il y avait quand même quelques sites où tu pouvais voir des jobs d'emploi. Mais LinkedIn, ça marche. Afrique Search, pour sûr, ça, je les connaissais. Il y avait Aquaba. Ah oui, Aquaba Jobs. C'est une Ivoirienne qui a lancé ça, qui est dans la sous-région aussi, où elle avait pas mal de postes aussi. Et puis, je te dirais, ben, toutes les organisations, finalement, toutes les organisations, que ce soit la BAD, que ce soit la BCAO, que ce soit les Nations Unies, que ce Ouais. soit, je sais pas moi, l'Union européenne, Mastercard Foundation, il faut regarder toutes ces fondations-là et toutes ces organisations-là qui ont des bureaux Des bureaux en régionaux, Afrique. etc., que ce soit dans les grandes villes comme Dakar, Abidjan, Accra. Et je m'étais mis des alertes sur le type de poste qui m'intéressait et dans les villes qui m'intéressaient. Et Mhm. donc, ça m'envoyait aussi au fur et à mesure, par exemple, des offres. Jusqu'à présent, j'en ai encore des offres qui correspondent à mon profil et dans des pays qui m'intéressent. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là d'aller chercher des compagnies qui vous intéresseraient, de créer des alertes. Et comme j'ai LinkedIn, Afrique Search, Aquaba Jobs, et puis Ouais. j'essaierai d'en partager quelques-uns si les Ok. gens veulent regarder. Oui, oui, on va en mettre certains là en description en description de la vidéo. Donc Mhm. voilà, merci pour ces vraiment une réponse bien détaillée. Maintenant, en revenant au Bénin, tu arrives septembre 2019, six Mhm. mois après, en tout cas, alors si je parle du Canada, parce qu'il y a Covid. 6 mois après qu'il y avait Covid et les mesures. Donc je voulais voir comment ça a été. En plus, toi, en ressources humaines, encore pire en ressources humaines, je veux dire, parce que tu es au cœur Ouais. de devoir gérer cette situation. Comment ça s'est passé?